Bonjour et bienvenue à nouveau sur AutoInfo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment améliorer l'autonomie de la batterie sur le Samsung Galaxy Xcover 7 Pro. Commençons. Il y a quelques étapes à suivre d'abord pour améliorer l'autonomie de notre batterie, bien sûr, et nous pouvons commencer par l'écran, un élément que nous voyons et utilisons chaque jour. Il est évident que l'écran consomme beaucoup de batterie en premier, alors changeons cela. Nous pouvons faire cela en allant dans les paramètres, puis dans Affichage. Ici, il y a quelques éléments à modifier. Le tout premier est de changer la fluidité des mouvements. Actuellement, elle est réglée sur adaptatif, donc parfois c'est à 60 Hz, mais parfois, surtout lorsque vous faites défiler, elle s'ajuste jusqu'à 120 Hz. Bien sûr, plus il y a de Hertz, plus il y a de rafraîchissement, et plus il y a de rafraîchissement, plus la batterie se vide rapidement. Bien sûr, sauf si vous aimez les animations fluides et sophistiquées, mais pour les besoins de cette vidéo, nous allons le régler sur le mode standard. Appuyons sur Appliquer et maintenant, nous sommes réglés à 60 Hz. Parfait. Maintenant, nous pouvons faire défiler un peu vers le bas et vérifier le délai d'extinction de l'écran. Actuellement, il est réglé sur 2 minutes et c'est acceptable. C'est très bien. Il n'y a aucun problème avec ça, mais je connais des personnes qui le règlent sur 10 minutes. Peut-être pas 30, soyons honnêtes, mais 10 minutes. C'est quand même beaucoup. Et le problème avec ça, c'est que chaque fois que vous perdez votre téléphone ou que vous le posez et partez dans une autre pièce ou autre, votre téléphone reste allumé plus de 10 minutes et la batterie se vide pour rien puisque vous ne l'utilisez même pas et ce n'est vraiment pas idéal. Donc évidemment, il vaut mieux le régler sur une durée plus courte. Par défaut, c'est 30 secondes. C'est peut-être trop court pour la plupart des gens, donc je dirais qu'une minute est un bon compromis. Je vais choisir 2 minutes car j'aime parler et quand je parle, je ne touche pas l'écran, donc dès que je ne clique pas, l'écran devient noir. Mais c'est juste moi parce que j'enregistre cette vidéo, vous voyez. Et enfin, concernant l'affichage, nous voulons faire un changement très simple et ce changement va nous permettre d'être plus tendance et bien sûr, je parle du mode sombre. Le mode sombre, en effet, aide vraiment et améliore considérablement l'autonomie de la batterie. Pourquoi? Parce que la plupart des écrans sont des écrans OLED, et les écrans OLED consomment plus d'énergie pour afficher des pixels plus lumineux. C'est assez explicite. Donc, chaque fois que nous avons plus de pixels sombres sur notre écran, la consommation totale de batterie sera réduite. Et bien sûr, pour la luminosité aussi, il vaut mieux la garder à un niveau bas, car plus vos pixels sont lumineux, plus ils consomment de batterie, ce qui est dommage. Alors, baissons-la à un niveau acceptable. Parfait. Cet écran est presque terminé et il ne nous reste plus qu'une dernière chose à changer, notre fond d'écran. Actuellement, c'est acceptable. Franchement, j'ai déjà vu pire. Surtout si vous avez par exemple des fonds d'écran animés, là c'est vraiment un tueur de batterie. Mais ce fond d'écran est plutôt correct. Il se compose d'une seule couleur et c'est plutôt bien. Cependant, il est aussi lumineux et si vous avez vraiment fait attention quand j'ai parlé des écrans OLED, vous savez que ce sont les pixels lumineux qui font que votre batterie se vide plus vite. Vous voyez? Donc, ce que vous voulez faire, c'est simplement aller dans les paramètres. Ensuite, dans les paramètres, vous allez dans fond d'écran et style, changer de fond d'écran, et après avoir fait défiler, vous avez couleur. Et si on fait défiler, on a quelques options de dégradé, mais aussi on a la couleur bleu foncé unie. Donc cliquez dessus, je vais appuyer sur suivante, puis je vais appuyer sur terminer. Et maintenant, nous avons une belle couleur unie qui est plus sombre, et grâce à cette couleur plus foncée, vous savez, notre batterie est maintenant préservée. Félicitations. Maintenant, en quittant l'écran, nous avons aussi des fonctions qui fonctionnent en arrière-plan. Bien sûr, je parle du Wi-Fi, du Bluetooth, des données mobiles et de la localisation. Et si vous faites très attention, vous verrez que je les ai désactivés. Pourquoi? Parce qu'ils consomment aussi de la batterie. Peut-être que le mot gaspiller n'est pas tout à fait juste. En général, vous utilisez la batterie pour alimenter des choses très importantes comme le Wi-Fi. C'est important d'avoir une connexion à Internet et de pouvoir, vous savez, actualiser les notifications, tout ça. Mais si vous voulez vraiment améliorer l'autonomie de votre batterie,
vous devriez vous demander « Peut-être que je n'ai pas besoin d'une connexion Internet 24h/24 et 7J/7, non? Peut-être que 12 heures sur 47 suffisent amplement. Donc, vous pouvez simplement désactiver le Wi-Fi, par exemple la nuit, et le réactiver le matin, ce qui est tout à fait correct. Vous ne manquerez vraiment rien, mais votre batterie sera en bien meilleur état. Bien sûr, il y a un bon contre-argument qui consiste généralement à charger votre téléphone la nuit, mais encore une fois, si vous voulez vraiment tout optimiser à l'extrême, je vous conseillerais d'éteindre tout ce que vous pouvez, car vous consommerez alors moins de batterie, ce qui est plutôt cool. Donc, en parlant des choses qui tournent en arrière-plan, il y a aussi les applications. Le cas des applications est globalement le même que pour les fonctionnalités dont je viens de parler. Lorsque votre application fonctionne en arrière-plan, elle utilise également un peu de batterie. Pour vérifier cela, il suffit simplement d'aller dans les paramètres. Quittons maintenant le fond d'écran et allons dans la section batterie. Maintenant, vous voulez aller dans l'utilisation de la batterie. Et comme vous pouvez le voir, nous n'avons presque aucune application dans l'utilisation de la batterie. Nous n'avons aucune application car je ne suis pas un utilisateur typique. Je fais simplement l'enregistrement de cet appareil, donc je passe la plupart du temps, vous savez, dans les paramètres. Mais si vous êtes un utilisateur normal, alors vous utilisez de nombreuses applications différentes. Donc vous pouvez même tester cela en mettant simplement la vidéo en pause et en allant sur votre téléphone dès maintenant. Ensuite, vous pouvez vérifier quelles applications consomment le plus votre batterie et que faire avec ces applications. Techniquement, cela dépend de vous, mais il y a quelques éléments à prendre en compte. Par exemple, disons que Google figurait sur la liste, ou par exemple une application Samsung. Ce n'est pas vraiment important, mais imaginons un instant que nous ayons une application spécifique ici. Ensuite, vous devez aller dans Applications. Vous devez localiser cette application, donc disons que c'était Drive, d'accord? Ou les fichiers. Mais disons que c'était Drive. Et dans Drive, nous voulons nous assurer qu'il n'a pas déjà de permissions inutiles, même si la plupart des grandes applications n'en ont généralement pas. Donc vous n'avez pas besoin de les supprimer manuellement. Mais ce que vous voulez faire, c'est simplement faire défiler un peu vers le bas, puis aller dans cette section sympa appelée Batterie. Et maintenant, vous voulez passer de Optimiser à Restreint. Il est assez important de noter que cela va certes restreindre l'utilisation de la batterie, mais aussi restreindre l'application elle-même, donc certaines fonctionnalités pourraient ne plus fonctionner. Si l'application a besoin de fonctionner en arrière-plan et que vous désactivez cette fonctionnalité, alors certaines choses risquent de ne plus marcher. Vous pourriez ne plus recevoir de notifications du tout, ou alors elles pourraient être retardées. Il est assez improbable que quelqu'un sache exactement ce qui va se passer, à moins que vous ne connaissiez vraiment très bien l'application. Mais en général, ce réglage suffit. Bien sûr, vous pouvez forcer l'arrêt de l'application, puis choisir de la désinstaller. C'est aussi possible. Mais oui, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Bien sûr, il y a une dernière chose que je veux vous montrer, et c'est probablement la plus basique. Il s'agit de la batterie et tout simplement d'activer l'économie d'énergie. Et il y a une chose toute simple. Si nous cliquons sur l'économie d'énergie, nous verrons que la plupart des réglages sont des choses que nous avons déjà faites. Pourquoi je ne vous ai pas montré l'économie d'énergie au début de la vidéo? Eh bien, je pense qu'il est assez important que les gens comprennent comment ces fonctions marchent, comment l'économie de batterie fonctionne, ce qu'elle restreint et en gros comment elle permet d'économiser votre batterie. Oui, comme vous pouvez le voir, c'était le résultat d'un temps d'écran faible, temps d'écran oui, mais de toute façon, nous pouvons maintenant simplement le désactiver puisque nous l'avons déjà fait de toute façon. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres astuces pour améliorer l'autonomie de la batterie, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Peut-être qu'elles seront utiles et que plus de personnes pourront en profiter. Mais oui, c'est tout de ma part. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous espérons sincèrement que vous avez apprécié le contenu et que cela vous a été utile. À très bientôt!